Voilà. Plus d'équipe française en Champions League. Il reste Rennes demain. Mais ça va être compliqué. Mais là, on va revenir sur la variole qui m'a... Salut à tous, et foot de la famille, c'est Thomas. Fin du match entre le Barça et l'OL, 5-1, une manita. Ouais, c'est le pire score à l'extérieur pour Lyon. C'est un peu compliqué avec un doublé de Messi et 2 passes D pour le Messi qui a répondu à son poste CR7. On va revenir là-dessus. Un but de Piqué, un but d'Ousmane Dembélé et un but de l'ami Coutinho contre un but de Touzard qui avait cru peut-être à revenir à 2-1. C'est chaud. Donc le Lyon qui est éliminé en prenant une tôle. Donc le Barça qui passe, donc la seule équipe espagnole. Le débrief en 5 points, les petits amis, avec pour le premier point comme ça, la variole. La variole carrément parce que ça va peut-être rien changer au résultat, mais le premier but que Lyon a encaissé et la palenka de Messi, les coronets, hein, comme Ronaldo, il a montré ses coronets aussi, et ben c'est une panne de la VAR, carrément. On voit Denayer et Suarez en fait, il marche sur la cheville de Denayer, qui a des contacts forcément pour défendre, et il tombe. Forcément, il joue bien le jeu, Suarez. On le connaît un petit peu, hein, le Uruguayen. Il est un peu relou. Et il tombe, et l'arbitre, hop, penalty. Et il n'y a pas de variole. Et apparemment, il y a eu un dysfonctionnement de la variole. Vraiment, info de l'UEFA. Tu te rends compte quand même. On s'en souvient, Real Madrid, Rayo Vallecano, ou un doute aussi pareil. Et là, personne dans le quart. Et là, dysfonctionnement. Du coup, penalty, et hop, Palenka 1-0. Je trouve ça, mais d'une honte de ouf, quoi. Hormis les résultats, oui, il y a eu 5-1, ok, mais psychologiquement, ça peut tout changer, même si Lyon n'avait pas montré grand-chose, à part 5 premières minutes au bout du début du match. Comme après, c'est juste honteux. J'en peux plus de cette variole. Franchement, c'est honteux. Mettez dans les commentaires, franchement, c'est assez incroyable. Une panne, quoi. Dysfonctionnement. C'est de mieux en mieux. Deuxième point pour moi, donc c'est Lyon qui, pour moi, a fait un match de reclin. Sans transition, un match poussif, avec du pressing en première mi-temps. Après, ils sont descendus avec la possession de balle. Le Barça, ils ont rien pu faire. Un seul joueur surnageait vraiment en première mi-temps, c'était Tanguy Ndombele, franchement, qui était assez énorme. Mais il n'y a pas eu assez d'action, quoi. Fekir était beaucoup trop bas. Il venait prendre le ballon au niveau du rond central. Comment voulez-vous qu'il alimente après Depay qui a été transparent aussi, bidon quoi, et Moussa Dembélé qui s'est un petit peu battu avec sa puissance, mais Fekir était beaucoup trop bas, donc Lyon a été inexistant. Des mi-temps c'était un petit peu mieux, parce qu'après le but de Touzard, avec peut-être une faute ou pas, on sait rien, avec Super Dauphin, sur de réparation, contrôle poitrine, et hop, il trompe Ter Stegen. Là, Lyon a commencé à pousser. Lyon était dans un temps fort. Lyon est rentré dedans, ils ont fait des fautes. Ils ont fait péter les plombs un petit peu à Suarez. Fallait les faire rentrer dedans. Mais Lyon, après, ils ont pris l'eau complètement parce que ils n'ont pas eu assez de frappe. Franchement, ils n'ont pas eu assez de frappe. Pas de frappe de loin, pas de frappe non plus avec des centres, pas de présence sur des réparations. À Lyon, vraiment, un des pires matchs de Lyon, clairement. De toute façon, c'est un des pires résultats de Lyon dans l'histoire à l'extérieur. Donc voilà, Lyon décevant. Le troisième point pour moi, c'est le Barça qui a joué à sa main. C'était relou, comme d'hab. C'était tac-tac, tiki-taka, les petites passes. 67% de possession de balle. Encore une fois, 700 passes. Un peu moins. Mais bon, voilà, Lyon joue à sa main avec Busquets, avec Arthur qui fait penser à Iniesta, avec vraiment le même style, pas la même coiffure, un petit peu plus de couleur, moins blanc qu'Aspian qu'Iniesta, avec Messi à sa main, qui a voulu répondre à Ronaldo, on va parler de ça aussi. Mais un Barça au petit trot avec Roberto, mais qui vraiment a été complètement énorme et puis qui a déroulé avec donc ce penalty généreux. Ensuite après il y a eu ce magnifique retournement de Suarez qui a fait chier vraiment la défense avec Denayer et Marcelo qui a mis un superbe caviar pour Coutinho qui a la poussé. Après il y a eu donc le but de Messi contré un petit peu par Gorgelin parce qu'ils ont perdu aussi Lopez sur blessure. Hein, mais peut-être qu'il y avait faute aussi là. Faute peut-être de l'ami Coutinho qui essuie le ballon sur le visage de Lopez. Il n'y a rien, là, non, pas de VAR non plus, ça on ne siffle pas la VAR non plus, ça j'avais carrément oublié mais c'est pas grave. Et puis en plus après il y a eu Dembélé qui a fait marquer un but et puis Piqué sur un petit festival de raid de l'ami Messi qui décale Piqué, qui était, je sais pas ce qu'il foutait là, Piqué, l'ami Shakiro. Enfin bref, Barça a déroulé, Barça est largement en tête de la Liga et ils sont franchement en bonne position pour être favori dans cette Champions League, les petits amis. Le quatrième point pour moi, donc j'ai envie de vraiment dire que sur un petit point global sur ce qui reste globalement. Déjà, il y a Liverpool-Bayern avec le Bayern quand même qui est sorti. Le Bayern de Munich qui est sorti, c'est un truc de ouf quand même. Avec donc Liverpool qui a marqué doublé de Mané et un but de Van Dijk et un but de Matip sur CSC, donc ils ont marqué tous les buts. Le Bayern, franchement,
qui remonte un petit peu, qui remonte dans la course évidemment avec Dortmund qui était un petit peu en mauvaise passe au début du championnat de la Bundesliga. Et là, ils se sont fait sortir chez eux, c'est quand même très très rare. Donc Liverpool, qui avait un petit peu plus de mal en championnat, qui se talonne avec City qui a foutu 7-0 hier à Schalke, et bah Liverpool est passé à l'extérieur. C'est un truc de ouf quand même, franchement c'est assez incroyable. Enfin un gros match, évidemment en contre ils ont dominé, mais Bayern a été bouffé dans l'entrejeu, quoi. Vraiment bouffé dans l'entrejeu et bouffé avec des vieux joueurs, que Lewandowski, le danger en tout cas. Mais Liverpool, attention, ils étaient finalistes, attention. Et le cinquième pas pour moi, donc c'est le bilan, hein, globalement, avec donc 4 équipes anglaises, hein, record, peut-être 5 demain avec Arsenal, j'espère pas, évidemment, pour l'équipe française qui sera à Rennes, avec donc Tottenham, Liverpool, Man U et Man City. Et ouais, une équipe espagnole, ça c'est historique, hein, seul le Barça, la Juve, évidemment avec CR7, évidemment, et l'Ajax, Porto, hein, qui est là, évidemment. Donc, c'est quand même ces 8 équipes, c'est assez incroyable, évidemment. Le dernier point vite fait comme ça, avec donc Messi, hein, qui a répondu à Ronaldo. Ronaldo hier, qui a marqué 3 buts, 2 têtes et un penalty. Et Messi qui s'est dit, bah non, je vais pas laisser partir mon pote, du coup, moi je marque 2 buts et 2 passes D. Truc de ouf, quoi. Il est incroyable. Les deux joueurs sont incroyables. À 31 et 34 ans, les mecs, ils sont encore sur le toit du monde, franchement. Alors là, la table, pour l'instant, qui sait qui peut s'asseoir à leur table, ils sont tous les deux. Ils sont tous les deux et ils sont très très loin les autres. Ils ont une table de gamins. Voilà les amis, pour le débrief, mettez un petit peu les commentaires ce que vous pensez un petit peu de cette VAR, cette prestation. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. C'est comme ça que vous me soutenez, c'est très important. Et de mettre des pouces en l'air comme Messi fait une bonne passe. Ouais, merci. Et quand, je sais pas moi, Fekir fait une bonne passe, qui n'avait pas été non plus au niveau. Ciao les amis, salut et salut. Et demain évidemment, allez Rennes. Ouais. Objectivement et personnellement. Ciao les amis.